Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle émission de la Web TV de la Carnière. Alors, je ne sais plus combien on en a maintenant. On a un certain nombre d'émissions derrière nous. Le thème de cette année, je vous le rappelle, c'est Ensemble, c'est mieux. Et pour illustrer ce thème, aujourd'hui, nous avons Quentin Pfeiffer qui est directeur de l'Office du tourisme, du commerce, pardon, à la ville de Saint-Priest, et qui va nous présenter un projet, ma foi, fort sympathique avec une représentante du conseil de quartier et des commerçants. Mais tout d'abord, nous allons vous présenter le nouveau directeur du centre social La Carnière, donc Karim, qui est là. Donc, bonjour Karim, Bonjour. bienvenue chez nous. Merci. Bien que déjà, tu aies déjà bien pris tes marques quand même, Oui, hein, depuis un certain peu. temps. Donc, voilà, bah, écoute, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh ben, oui, je peux me présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Karim Aouchet, j'ai 46 ans et je suis donc directeur du centre social de la Carnière depuis pas très longtemps, courant février. Je suis arrivé le 8 officiellement. Voilà. D'accord. Quel a été ton parcours avant La Carnière, avant d'être directeur d'un centre social? J'imagine qu'il y a d'autres étapes à franchir. Est-ce que tu peux Alors, nous résumer ça? oui, alors pour faire rapide, si tu veux, j'ai des études de comptabilité dans un premier temps, quand j'étais jeune. Ensuite, un cumul de plein de petits boulots où je me cherchais aussi, comme tout le monde. Ouais. Et puis finalement, j'ai découvert le monde de l'animation. Je m'y suis plu, je me suis formé. Et ensuite, ce qui est marrant, c'est que j'ai gravi pratiquement tous les échelons depuis la base. Alors vraiment, je suis rentré par la plus petite des portes et j'ai gravi tous les échelons de concours en examen et puis jusqu'à obtenir le diplôme, les diplômes qui me permettaient d'exercer ma fonction. Mais avant ça, j'étais déjà dans un centre social, donc ça fait plus de 20 ans que je suis dans les centres sociaux, D'accord. 25 ans. Ouais. Donc, c'est pas un environnement qui est nouveau pour toi. Alors c'est complètement pas nouveau, bien que chaque structure soit très différente finalement. Heureusement d'ailleurs. Et heureusement, c'est ce qui nous amène à bouger. Parce que Bouger, sinon, puis on resterait dans les mêmes structures, puis on ferait vite le tour de la oui, question. puis ça peut Puis au bout emmener d'un aussi une forme de moment, remise en question et puis c'est exactement ça. de C'est un recherche de moyen nouvelles de... performances, de Oui, nouveaux voilà, c'est challenges. ça. C'est relever, si c'était à chaque fois, pour avancer et se réaliser, il faut relever des défis, il faut rencontrer plein de gens, il faut être disponible pour prendre des risques aussi. Oui. Il y a du risque dans le métier qu'on fait, et puis, mais c'est un risque qui est mesuré, mais qui est complètement sympa, qui fait partie de l'épanouissement, quoi. D'accord. Donc, te voici donc à la Carnière. Alors, quelles ont été tes premières impressions en arrivant à la Carnière? Comment as-tu perçu le centre? Alors, ce que je dois dire, d'abord, je viens d'une structure avant la Carnière d'hypercentre, parce que j'étais au centre social le quartier Vitalité, qui est au cœur de la Croix-Rousse, sur les pentes. Et puis voilà, arrivé à Saint-Priest, à la Carnière, et je passe d'un monde à un autre. Eh oui, je sors du super urbain, ultra urbain, à un environnement qui est que je connaissais pas du tout. J'imaginais même pas limite que je puisse un jour venir travailler dans un environnement tel que celui-ci. D'accord. Donc il y a un big concours circonstances qui m'a amené là. Et au final, je découvre un centre social neuf qui a complètement été refait suite à l'incendie dans un voisin d'un château. J'ai des collègues qui m'appellent le châtelain. Et ça fait un peu drôle au début. Oui. J'avais pas mes repères. Et c'est un peu normal. Oui. Et en même temps, mais qu'est-ce que c'est agréable. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de respirer, de trouver un endroit avec du vert. J'adore la nature, la végétation. Et là, je me sens complètement dans mon élément. Et donc, du coup, alors, tes premières impressions, elles ont été positives, négatives? Alors, mes impressions, en fait, elles ont été plutôt positives, bien que je ne sache pas encore où j'avais mis les pieds à cette époque-là. Parce que je découvrais tout. Ouais. D'abord parce que la structure est de taille plus petite, elle est plus réduite. En volume d'activité, c'est un peu moins important, mais c'est normal. Et du coup, j'ai été agréablement surpris par l'énergie qu'il y a dans cette structure, par la nature même des projets, par la diversité, par l'engagement qu'on retrouve de la part des personnes, à la fois administrateurs, salariés et bénévoles. Et j'ai été relativement plutôt enthousiasmé. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que le centre répond à tes attentes déjà, bien que tu n'aies peut-être pas encore un exercice assez long? Oui, alors aujourd'hui, j'ai pas un recul qui me permette de dire je suis comme un poisson dans l'eau, mais je suis quand même comme un petit poisson dans beaucoup d'eau.
Je me sens bien. D'accord, donc tu as de Ouais. la place pour nager alors. J'ai de la place pour nager. Après, si tu veux, je découvre encore tout le temps plein de choses. Ça fait vraiment trop peu de temps que je suis là, donc j'ai pas encore marqué mon passage. J'ai pas encore construit la relation que j'aimerais avoir construit avec la plupart des personnes que je suis amené à rencontrer. Mais globalement, c'est plutôt positif. Et je pense que tu as vu que c'est un centre qui bouge pas mal. Ouais. Il s'y passe beaucoup de choses. Et donc, tu as déjà participé à un événement important, je suppose. Alors, ouais. Alors, en fait, j'ai deux expériences qui me viennent en tête. J'ai la soirée des adhérents qui a eu lieu en janvier. J'étais pas encore en poste, mais j'étais venu pour voir un petit peu ce que c'était que ce temps fort. Et ouais, ça m'a mis une petite claque quand même positive, hein, dans le bon sens du terme, puisque je me suis senti complètement à l'aise au milieu de toutes ces personnes que je connaissais pas, mais voir comment la Carnière avait su mobiliser, investir beaucoup d'énergie pour regrouper des personnes très différentes, de tout âge, de toutes conditions, avec un objectif commun de se rencontrer, de passer un moment sympa, sans prétention, sans rien. Et ça, j'ai trouvé bien. Ouais. J'ai trouvé ça très bien. Et le deuxième temps fort, qui est un méga temps fort, que j'ai jamais connu ailleurs, c'est la foire aux plantes. Je connaissais de nom, mais je ne pouvais pas imaginer que ça puisse être aussi fort que ça. Franchement, ça m'a percuté tout de suite. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cet événement d'ailleurs? Écoute, paradoxalement à ce qu'on peut penser, on sait que c'est une opération qui génère beaucoup de mouvements, une très grosse organisation, etc. Mais d'abord, la mécanique est extrêmement bien huilée. Première chose. Mais ça suffit pas. Quand on dit ça, on n'a pas tout dit. Ce qui m'a bluffé, c'est cette capacité qu'a eu le centre social à mobiliser autant de personnes bénévoles autour d'un même événement. Et cette force, cette capacité, on la retrouve pas de partout. Et puis une équipe qui est aussi engagée, solidaire et complètement en cohésion avec toutes les personnes, qu'elles soient bénévoles, intervenantes, services techniques de la mairie, etc., pour faire que cet événement soit une réussite. Et il y a un seul événement sur lequel on ne peut pas intervenir, c'est la météo. Donc voilà. C'est vrai. Mais malgré ça, cette année, c'était une bonne année. Je pense que je vous ai amené de beau temps. Hein. C'est pas mal. Merci. Voilà. C'est vrai que ça fait 29 ans mais on n'arrive toujours pas à résoudre ce problème de météo. Voilà. Toujours tributaire de ça. Voilà. Mais en tout cas, est-ce que, alors, fort de ton expérience déjà, qui n'est pas encore énorme, mais qui est déjà là, de tout ce que tu as vu, alors, qu'est-ce que tu veux faire passer? Est-ce que tu as des messages à faire passer alors aux bénévoles, aux administrateurs? J'ai envie de dire que on fait des métiers où on est on est dans un domaine d'activité qui nécessite un engagement fort de tous. Alors professionnels, c'est leur métier, mais bénévoles, administrateurs, etc. Donc chapeau bas à toute cette mobilisation, l'engagement qu'ont toutes ces personnes. Et j'ai envie de dire qu'il faut pas se reposer sur ses lauriers. Continuons. Il faut continuer, il faut investir. Après, je vais dire un truc qui peut paraître un peu bête, mais en même temps, il n'y a pas de petite ou de grande forme de mobilisation et d'engagement. Chacun doit pouvoir intervenir à son niveau, donner ce qu'il a à donner, petit, grand. Il n'y a pas de petite victoire, il y a que des victoires. Et c'est ensemble qu'on y arrivera et qu'on contribuera à renforcer encore plus cette envie de vivre ensemble, cette envie de se retrouver, cette envie de construire et voilà, de se sentir bien, quoi. Ensemble, c'est mieux. Ensemble, c'est mieux. Voilà. Est-ce que tu as, alors c'est une question que je pose tout le temps, mais est-ce que tu as déjà une petite anecdote qui t'est par rapport à ton expérience ou un petit coup de gueule, je sais pas, quelque chose? Ici, alors c'est pas un coup de gueule, c'est une expérience celle qui me vient tout de suite en tête là, c'était les vacances scolaires d'avril, hein, de printemps, et je me suis retrouvé sollicité pour représenter le voleur du coq du parc d'Iseron. Hein, ils sont allés à Iseron, c'est le centre de loisirs, hein, de la Carnière. Ils sont allés à l'occasion d'une sortie journée à Iseron. Ils ont fait tout un espèce de jeu. Ils ont rencontré plein de choses, plein de gens, des animaux. Et au retour, on leur a fait croire que quelqu'un fait voler le coq d'Iseron. Qu'il fallait un coupable. D'accord.
et un coupable. Alors j'ai été sollicité, désigné comme étant Élu le coupable. possible coupable, parce que les gamins ne me connaissent pas encore bien, Oui. et qu'avec une capuche sur la tête, un faux semblant, je courais dans le bâtiment. On m'a filmé en train de courir avec des choses sous le ventre, et ça a marché, et on a tenu ça pendant 8 jours, et à la fin, au bout des 8 jours, bon, on a dit la vérité. Et les gamins, comment ils ont réagi à ça alors, du coup? Eh ben, ils ont dû enquêter, donc il y avait tout un jeu, c'était vraiment bien monté, pédagogiquement, ça tenait bien la route, il y avait une espèce de jeu de piste avec des enquêtes, des empreintes. Alors, Véronique, à l'accueil, a été sollicitée aussi, hein. On était 2 dans le coup, hein, parce que sinon ça aurait été trop facile, hein, il fallait brouiller les pistes. Et puis ça court vite, un coq. Et puis en plus, ouais, et puis avec 2 pattes, c'est vrai que ça va vite, hein. Et puis voilà, donc on s'est prêté au jeu et c'était un grand moment, c'était sympa. C'était aussi une manière de découvrir le centre de loisirs, de m'intégrer aussi dans cette dynamique d'animation auprès des gamins, auprès de leurs parents. Et ça fait aussi partie du boulot. Puis c'est une manière plutôt sympathique finalement. C'est une manière super sympa dans le jeu, d'arriver, ouais, avec le jeu. D'accord. Voilà. Bon, mais écoute, Karim, voilà, on en sait un petit peu plus sur toi et puis sur ton ressenti. Alors, est-ce que tu as une chose à dire encore, quelque chose, un message encore? Enfin, tu as déjà donné pas mal de messages, mais bon. Ouais, il y a pas mal d'infos que j'ai pu passer. Après, j'ai envie de dire, il y a une place pour tout le monde dans cette maison. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort qu'il faut avoir en mémoire. Oui, ça c'est sûr. Hein, il faut vraiment garder ça en tête, hein. Il y a une place pour tous. Et quand on dit qu'un centre social, c'est une maison ouverte à tous, je crois que c'est carrément vrai ici. Voilà. Mais écoute, tant mieux. Karim, merci pour ton intervention. Et puis, on te souhaite le meilleur pour ta carrière au centre social La Carnière. Merci. Et puis, merci de m'avoir reçu. Mais il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Oui, j'ai pas pensé à le dire, mais bien sûr, nous avons un chat en direct. Si vous voulez intervenir, poser des questions, vous êtes les bienvenus. Donc, pour l'instant, rien? D'accord. Donc, nous allons passer à la suite de l'émission. Donc, alors, encore merci, Karim. Et donc maintenant, place à Quentin Pfeiffer, directeur de l'Office du commerce de Saint-Priest. Alors en compagnie d'une représentante des maisons de quartier. Conseil de quartier, pardon. Je me trompe toujours sur le terme. Et je pense qu'une autre personne devra nous rejoindre, c'est ça? Alors non, malheureusement, un commerçant devait nous rejoindre, mais il y a une petite indisponibilité de dernière minute. D'accord. C'est pas grave. C'est pas un souci. On va faire comme ça alors. Donc vous aurez la lourde responsabilité de le remplacer. Alors, donc bonsoir à vous deux. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, on va commencer par Quentin. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, moi je suis donc Quentin Pfeiffer. Je suis le directeur de l'Office du commerce de Saint-Priest et je suis arrivé l'année dernière, en mai dernier, donc ça fait un tout petit peu moins d'un an que je suis là à mon poste. Voilà. Donc j'ai pour mission d'assurer la direction de l'association, puisque l'Office du commerce est une association. D'accord. D'accord. Alors, il y a un grand projet qui est en cours. Le 22 mai, la fermeture de la Grande Rue. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, effectivement, l'Office du commerce a de nombreuses missions et une de ces missions, c'est de permettre la meilleure communication possible entre les habitants et la mairie, ainsi que les commerçants. Hein, on est là pour faire discuter un petit peu tout le monde en notre sein. Et Sylvie le dira mieux que moi, mais depuis plusieurs années maintenant, il y a un projet, une réflexion, une demande des habitants quant au devenir de cette grande rue, qui se situe donc au village. Et le 22 mai, on organise une garden party, un événement qui a pour objectif en fait d'inaugurer l'expérimentation de piétonisation de la grande rue, qui se déroulera du 22 mai jusqu'au 16 octobre, chaque troisième dimanche du mois. D'accord. Comment est-ce qu'il a été mis en place? Enfin, il y a beaucoup de personnes ont travaillé là-dessus ou Alors peut-être que pour l'instant, tu peux commencer à répondre pour le conseil de quartier. Voilà, bonsoir à tous, merci de votre invitation. Comment ça a été mis en place? Disons que ça fait, comme disait Quentin, ça fait très très longtemps qu'on travaille dessus, hein, il y a plus de 10 ans. Il y a beaucoup d'habitants qui nous ont fait remonter à une époque qu'ils avaient beaucoup de difficultés
pour traverser cette partie du village à pied ou à vélo, les mamans avec les poussettes, les PMR. Et c'est de là qu'on a dit, il faut quand même qu'on essaye de voir ce que l'on peut faire. Et le conseil de quartier est quand même là pour répondre à la demande des habitants. Donc c'est pour ça que nous avons travaillé sur ce sujet. D'accord. Alors, sans tout dévoiler peut-être, parce que je pense qu'il y aura des surprises, comment va se dérouler cette journée en fait? Alors, au niveau donc de l'événement du dimanche 22 mai, ça se déroulera en matinée, principalement, puisque les animations commenceront à 9h30 le matin et s'arrêteront aux alentours de 13h. L'idée, c'est d'avoir le maximum d'animations possible sur cet espace, donc la Grande Rue et la place de l'ancienne mairie, pendant cette matinée. Donc il va y avoir des musiciens qui vont venir, un groupe de jazz manouche, de swing, qui vont jouer toute la matinée. Il va y avoir une compagnie de cirque qui sera présente, la compagnie Virevolt, qui est une compagnie lyonnaise, mais avec beaucoup de sang-prio à l'intérieur de cette compagnie, qui seront là pour faire des démonstrations de mâts chinois, des démonstrations de jongle et encore beaucoup d'autres choses. On aura une maquilleuse qui sera présente pour les enfants, mais pas que pour les enfants après tout. Oui. Et bien sûr les commerçants et les artisans du village qui auront la possibilité, qui vont le faire d'ailleurs, organiser des dégustations ou différentes animations dans leur commerce et dans la rue. Voilà. D'accord. Il y a certains commerçants qui seront ouverts pour l'occasion d'ailleurs, qui ne sont pas forcément ouverts le dimanche matin en principe, mais qui là seront ouverts. D'accord. Donc, techniquement, vous avez travaillé, enfin, quels sont les intervenants principaux? Enfin, techniquement, quoi, je veux dire, à part la décision a été prise, mais après, voilà, pour mettre en place tout ça, et le jour J. Alors, on travaille depuis le début, évidemment, beaucoup avec la mairie sur ce projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de l'Office du commerce, nous, on aide à la mise en œuvre de ce projet qui est un projet complexe, mais on n'est pas décideur. Donc, on travaille avec le conseil de quartier, on travaille avec les commerçants, avec l'association des commerçants aussi, qui est une partie prenante de ce projet, et avec la municipalité. Donc, beaucoup de services municipaux, notamment les services de la logistique, c'est des choses assez bêtes, mais bon, il faut bloquer les rues, les services de la police municipale, qui sont des partenaires qui vont nous permettre de mener à bien, sans accroc, ce projet. D'accord. Donc, il y aura des professionnels, il y aura des bénévoles, des gens qui vont aider bénévolement. Alors, parce que est-ce que ce jour-là, il y aura de la sécurisation, il y aura, enfin, par rapport aux accès sur les rues, par exemple, ou alors, il y aura d'autres prestations? Au niveau des accès, effectivement, il y aura une sécurisation, mais qui sera assurée par la police municipale. D'accord. Et puis ensuite, le conseil de quartier et les membres du conseil de quartier sont tous bénévoles et ils aident activement à organiser cette manifestation, que ce soit dans la proposition d'animation ou dans sa mise en œuvre. Le conseil de quartier sera là le dimanche matin. Oui, on sera présent sur la place pour expliquer aux diverses personnes qui le souhaitent pourquoi on a décidé ça, comment c'est arrivé, et puis s'ils ont des questions auxquelles on peut répondre, bien sûr. Voilà. La communication, elle est déjà importante au niveau des gens ou pas? Les gens sont déjà bien au courant ou c'est encore un peu dans le... Alors, il y a différentes choses. Au niveau de la piétonisation de la Grande Rue, effectivement, le conseil de quartier, comme le disait Sylvie, travaille depuis longtemps sur ce projet. Donc les habitants sont au courant qu'il y a des réflexions qui vont dans le sens d'une meilleure répartition de l'espace entre la voiture et le piéton. Il est là l'enjeu. Ensuite, au niveau de la garden party, donc l'événement d'inauguration de cette expérimentation, non, là vous avez l'exclusivité. C'est la première fois qu'on en parle. J'ai enregistré la semaine dernière une émission sur Radio Pluriel, mais je pense qu'elle n'est pas encore diffusée. D'accord. Voilà. Ok. Alors, bien sûr, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou tout roule? Oh non, on va pas dire ça que tout roule. Mais je sinon, crois ça serait pas drôle. Non, ça serait pas drôle. Et puis, tout le monde rencontre des difficultés à petite échelle ou grande échelle. Chacun a ses opinions, tout le monde a pu s'exprimer à un moment ou à un autre, soit dans les conseils de quartier, soit à la piétonisation, on l'essai l'année dernière. Ce que je rappelle aussi, c'est que nous, l'année dernière, on a
ça fait 2 fois qu'on présente un questionnaire sur la place de l'ancienne mairie aux habitants, mais sur tout plein de questions, pas forcément que sur la piétonisation, aussi bien sur le stationnement, sur la propreté, sur le fleurissement, voilà. Et cette question revient quand même tout le temps, depuis de nombreuses années. Je crois qu'on en est à 12 ans de travail dessus. Oui, quand même. Oui. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer, il faut écouter tout le monde, il faut trouver un compromis. Et à partir du moment où on garde tous le dialogue, on va y arriver. Et c'est vrai que les habitants, toutes les fois, nous demandent alors qu'est-ce que vous faites. Il faut que tout le monde puisse trouver. Voilà. Mais c'est comme dans tout dossier, tout le monde a ses opinions. Tout à fait. Il est là le rôle de l'Office du commerce. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des questions importantes pour les habitants, notamment pour les personnes à mobilité réduite, qui sont en fait les usagers de cette grande rue. Mais il y a aussi des questions économiques pour les commerçants qui sont dans cette rue, qui exercent leur activité professionnelle. Et le rôle de l'Office du commerce, c'est d'essayer de trouver les justes milieux, comment assurer la continuité de l'activité économique le dimanche matin, voire son développement, comment assurer aux piétons de pouvoir se balader dans un cadre urbain qui est celui du village, qu'on connaît avec son patrimoine, etc., qui soit le plus qualitatif possible. Il y a beaucoup de questions, c'est un projet assez complexe, mais c'est pour ça aussi que ça prend du temps. C'est aussi pour ça que ça prend du temps et qu'il y a eu des questionnaires qui ont été portés par le conseil du quartier du village, des études qui ont été portées par la mairie, par l'Office du commerce et qui nous amènent aujourd'hui, après un processus un petit peu long, au début de cette phase d'expérimentation. D'accord. Alors, plusieurs intervenants, donc il y a des points positifs, des points négatifs. Est-ce que vous pouvez me les donner en quelques mots? Faut bien dire que les habitants ont une certaine demande. Les conseils de quartier portent les habitants, on représente quand même les habitants. Il y a eu, c'est vrai que les commerçants, faut les comprendre aussi. Ils ont aussi peur pour les commerces. C'est pour ça qu'on travaille avec eux en collaboration pour que tout le monde puisse y trouver. Mais on va s'entendre, on va dialoguer. Oui, parce que les commerçants, ils sont un peu frileux là-dessus ou oui. Quelle a été la première réaction à chaud comme ça? Il y a des commerçants, bien sûr, qui sont frileux et c'est normal, il faut l'entendre. C'est-à-dire que c'est une modification du cadre urbain dans lequel ils exercent leur activité. Donc ça aura nécessairement des répercussions sur leur activité. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut entendre, c'est que ces répercussions, elles sont pas forcément négatives. On a des études qui vont le montrer et qui l'ont montré, pardon. Et à partir du moment où on a eu, on va dire, des chiffres qui nous permettaient d'avancer que cette piétonisation n'aurait pas d'effet négatif sur les commerçants, effectivement, ça a été plus simple, mais le changement provoque souvent un petit peu d'inquiétude. Ouais. Voilà. Donc, il faut expérimenter. C'est pas une décision qui est ferme, c'est une expérimentation. Tout à fait. Voilà. Après, ensuite, on va voir si ça se passe bien. Il y aura si d'autres concertations, etc. Exactement. Si ça se passe bien, on en rediscutera. Si ça se passe bien, tant mieux, on avancera. Et puis, si ça se passe moins bien, il faudra l'entendre aussi. Parce que ça serait vraiment piéton, ce serait uniquement piéton. Pas semi-piéton, il y a encore des nuances dans les... Alors, l'expérimentation qui va être menée, donc chaque 3e dimanche du mois, du 22 mai au 16 octobre, donc pendant 6 mois en fait, elle concerne effectivement, l'idée c'est de rendre accessible la grande rue, le secteur pavé de la grande rue, essentiellement aux piétons et aux modes doux, donc les vélos, etc., etc. Donc les véhicules motorisés, par exemple un scooter ou une voiture, ne pourront pas passer. On n'a jamais, ça n'existe pas les piétonisations pures et dures. C'est-à-dire qu'on ne ferme jamais complètement une rue, tout simplement, par exemple, parce qu'on a besoin de laisser des accès pompiers et tout ce genre de choses qui sont un peu techniques. Voilà, les livraisons, en principe, ne se font pas le dimanche. C'est aussi pour ça qu'on choisit de commencer avec le dimanche, parce que c'est le jour le plus simple. Donc, effectivement, cette expérimentation, elle va aussi nous permettre de voir comment calibrer
cette piétonisation, parce que l'enjeu, il n'est pas forcément de rendre la rue piétonne, de l'interdire aux voitures ou de la réserver aux piétons. L'enjeu, il est de travailler sur le partage de l'espace public entre les voitures et les piétons. Voilà. On teste aujourd'hui une forme de partage, peut-être que d'autres seront testés par la suite. Très bien. Donc, alors, nous parlons bien sûr en ce moment, le thème c'est le vivre ensemble, etc. Est-ce que vous pensez justement que ce projet rentre complètement dans ce cadre? Tout à fait. Pour les habitants et pour le conseil de quartier, oui, ça rentre vraiment dans ce cadre. Ce que l'on voudrait, nous, c'est permettre aux gens de se rencontrer. Une petite histoire comme ça, je connais une personne qui habitait Nyons à une époque, qui est arrivée à Saint-Priest, une personne pas très jeune, hein, et elle n'avait pas de copine, personne ne connaissait personne. Et c'est en allant sur cette place de l'ancienne mairie, s'asseoir sur les bancs, faire connaissance avec d'autres personnes, qu'elle s'est fait des amis. Pour nous, c'est vraiment un lieu de rencontre. Et puis, il y a quand même l'école de musique qui reçoit quand même beaucoup de parents avec des enfants. Et c'est vrai que de voir les enfants sortir et puis les mamans pouvoir parler ensemble ou parler avec un papa ou autrement, et les enfants jouer dessus, là, sur cette place, pour nous, c'est vraiment très intéressant. Et c'est vraiment encourageant. Il faut voir aussi que un lieu d'échange et de rencontre. Voilà, un lieu d'échange et de rencontre. Et pourquoi pas inviter quelqu'un qu'on connaît, tiens, viens, je t'invite à boire un café, voilà. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est vraiment un lieu de rencontre et de partage. Le dimanche, c'est aussi le jour où on prend le temps. Voilà ce que j'allais dire. Voilà, effectivement, on a des commerçants de proximité, il y a de grande proximité sur ce village, sur cette grande rue, avec encore une fois un canal urbain patrimonial, culturel qui a du charme. Et donc, ça a du sens, effectivement, sur des questions de vivre ensemble. Et puis maintenant, on est bien dans la tendance aussi. Les gens reviennent un peu en arrière. On parle des commerçants, mais c'est vrai que toutes ces grandes usines à vendre tout sur le même site, les gens reculent un petit peu et reviennent un peu au commerce traditionnel. Il y a un retour clair vers le commerce de proximité et vers l'artisanat, vers les produits qualitatifs. À la limite, tout est fait pour que ça marche. On est bien dans la mouvance. On essaie de tout faire pour que ça marche. Effectivement, l'objectif, c'est bien que ça marche. Tout à fait. Et il faut garder les commerces de proximité. Ça, nous en sommes tous convaincus. Hein. Nous ne voulons surtout pas les faire fuir. À plein de titres. Non. Voilà, écoutez, on en sait déjà un peu plus, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez un message particulier à donner, des choses encore à dire, hein? Allez-y. On invite déjà tous les habitants à venir le 22. Vous aussi, vous serez les bienvenus. Hein. Vous pouvez même rencontrer le conseil de quartier, on sera présent. Il n'y aura pas que Maimpirio, hein, il y aura d'autres conseillers de quartier. Donc, surtout, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Voilà. Le 22 mai, de 9h30 à 13h, le dimanche 22 mai. Différentes animations. Donc des animations, des surprises peut-être, et puis quelques surprises, on l'espère, on est en train de les préparer, on espère qu'on pourra les mettre en œuvre. Très bien. Alors on ne dévoile pas tout, ça reste une surprise. Non, ça soit une surprise. Voilà. Très bien. Toujours rien au niveau du chat, pas de questions. Là, s'il y a une personne qui vient de rentrer et qui n'arrivait pas à se connecter jusqu'à maintenant, c'est pour ça qu'on avait entré qui était. Ah d'accord, bon, dommage, bon, des petits soucis techniques, tant pis, au niveau du chat. Alors, avant de terminer l'émission, avant de vous quitter, on va passer à la traditionnelle séquence du dos à dos. Donc, Corinne va vous poser des questions en dos à dos. Donc, vous allez vous mettre dos à dos avec vos chaises. Corinne va s'installer sur la chaise qui est là-bas aussi. Alors, et va vous tourner le dos aussi. Voilà. Bon. Rien de polémique, j'espère. Non, c'est posé avec beaucoup d'humour. Voilà. Allez, je vous laisse dans les mains de Corinne. Alors, parle assez fort, Corinne. Si je vous dis, pourriez-vous qualifier Saint-Priest en un mot? Ville familiale, agréable. Quentin? Beaucoup d'associations, tout le monde peut y trouver un moment pour faire quelque chose et trouver quelqu'un avec qui discuter. Il y a beaucoup de centres sociaux à Saint-Priest et tout le monde peut y trouver son bonheur. Du coup, j'ai eu le temps de réfléchir. Merci. Et je dirais la complexité. Ou la multitude. La multitude, c'est le mot que je choisis.
Alors, en un mot, qu'attendez-vous de la fermeture de la Grande Rue? Du positif. Oui, pareil. Le jour de la fermeture, où seront rangées les clés? Elles ne seront pas rangées, elles seront juste mises de côté, juste pour la journée. On ne range pas les clés. Dans ma poche. Ah, voilà, les chercher dans la poche à côté. Merci, je ne savais pas. Bonne question. Alors, cette fermeture sera-t-elle l'occasion d'avoir une plus grande ouverture sur la population centriote? Nous l'espérons, justement, puisque nous voulons que ce soit surtout un lieu de rencontre, un lieu où les piétons, les mamans, les papas, les handicapés puissent se déplacer en toute tranquillité. Oui. Bon, ben, c'était ma dernière question. Je vous remercie beaucoup de vous être prêté aux petits jeux. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Alors, donc voilà, ainsi se termine donc cette nouvelle émission de la Web TV. Comme d'habitude, je remercie l'équipe, donc Cyril, Corinne et Brigitte. Lucas n'était pas là, mais bon, il fait partie de l'équipe aussi. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Ah non, pardon, excuse-moi, oh là là, mais c'est vrai qu'on est déjà, le temps passe. Non, donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine, la saison prochaine, pour la nouvelle saison de la Web TV de la Carnière. Merci à tous. Je vous rappelle qu'avant la fin de l'année, on aura encore une rencontre au centre, on aura une assemblée. Donc vous y serez tous bien sûr conviés, hein, les bénévoles, les adhérents, les professionnels, les habitants, tout le monde. Et puis c'est le 19 mai. Le 19 mai, voilà. Et je vous souhaite aussi de très bonnes vacances puisque c'est bientôt là aussi. Et puis je souhaite qu'on se revoie toujours aussi nombreux, voire plus nombreux, à la rentrée. Merci à tous. Merci Sylvie, merci. Quentin, merci. Karim, merci. Et puis bonne chance encore dans ton parcours. Et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci.